suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au Sables d'Olonne et plus précisément au niveau du quartier de la Chaume, le long du quai des Boucaniers. C'est ici que se situe l'élégante Villa Charlotte, une demeure entièrement ceinte d'un écrin, une propriété qui appartient aujourd'hui à la ville des Sables d'Olonne. Depuis plusieurs mois, intérieur et extérieur font l'objet d'un projet de restauration. Ce jardin est d'ailleurs signé Louis Bénèche. Bienvenue au jardin. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Avec plaisir. À la Villa Charlotte, sous un beau soleil de printemps. Ouais. On est bien au Sables d'Olonne. Ah, on est bien, ouais. Surtout là, surtout sur ce lieu-là, sur le bord du Chenal. Depuis quand la ville est propriétaire du site, ça? Alors c'est une bonne question. J'ai pas révisé mes fiches. Je pense que ça doit être 2014. C'est tout Chose récent. comme ça. C'est tout récent, mais parce qu'en fait c'était une d'années. propriété du département de la Vendée, mis à la disposition de l'État pour accueillir le sous-préfet et sa résidence. Et les élus de l'époque, c'était la municipalité de Digaleo, avaient voulu éviter un projet immobilier et s'étaient portés acquéreurs pour éviter de bétonner ce parc. Et finalement, c'est cet héritage positif que nous valorisons aujourd'hui. Voilà. Vous, quand vous reprenez le dossier, donc au moment de... C'est l'élection, au moment de la fusion, en fait. Au moment de la fusion, exactement, en 2019. Est-ce que pour vous, en fait, ce jardin, bon, la villa bien évidemment, mais est-ce que pour vous, ce jardin devient une priorité? Clairement, parce que c'était un moyen pour nous d'affirmer les Sables d'Olonne comme une ville de culture, de nature et d'aventure. Et sur le site de la Villa Charlotte, vous avez les trois. La culture, parce que ça sera une Villa Médicis de la mer. La nature, parce que c'est un écrin, un oasis de verdure dans un village, la Chaume, qui est très dense et très compact. Et donc on a besoin de respiration et ce parc et ce jardin, ces jardins, apportent cette respiration. Puis l'aventure, parce que c'est l'ouverture vers l'horizon, vers le grand large. Et donc la baie des Sables d'Olonne, la baie du Vendée Globe, voilà, il y a ce parfum nécessairement qui nous attire vers l'extérieur et qui nous ouvre sur le monde. Moi, question qui m'intéresserait, enfin, réponse qui m'intéresserait, c'est-à-dire que ce projet de jardin, vous l'avez confié à Louis Bénèche, paysagiste internationalement reconnu. Votre première rencontre avec Louis Bénèche? Parce que c'est un personnage. Ah, c'est un personnage. Ça tombe bien, il a du caractère et ça tombe bien moi aussi. En fait, nous, on a voulu sur ce lieu-là et dans ce jardin-là faire une œuvre d'exception. On n'a pas voulu simplement ouvrir au public un lieu public ordinaire. On a voulu montrer ce que la ville des Sables d'Olonne pouvait faire de meilleur. On a cherché l'excellence. Voilà. L'excellence de la restauration à l'ancienne, ce qui est rare. Il y a peu de collectivités qui osent investir autant d'argent pour une restauration à l'ancienne. Et l'excellence des jardins en prenant l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Si, le meilleur. Le meilleur. Je pense qu'on peut le dire. Et qui a apporté à son cœur, d'abord, parce qu'il a... le challenge, ça a été de le convaincre. Louis Bénèche, il n'a pas besoin de travailler. Il a besoin de tomber amoureux des projets qu'il accepte de porter. Et donc on a réussi à faire la rencontre amoureuse entre Louis Bénèche et la Villa Charlotte et ce jardin. Et donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Complètement. On arrive à sentir cette patte incroyable avec ce jardin, non pas exotique, mais ce jardin du monde en fait, en réalité, avec une partie haute, une partie basse, avec des atmosphères, des ambiances. Des sons. Des sons. Des sons, c'est évident. Et des perspectives que nul autre jardin n'offre aux Sables d'Olonne. Et le site de demain, parce que là on est toujours sur un site qui est en chantier. Vous avez parlé d'une Villa Médicis de la mer. Qu'est-ce qui va se passer ici d'ici les prochaines années? Alors l'idée c'est de faire en sorte que cette maison vive. Ce soit une maison vivante, pas simplement un musée, pas simplement l'honneur d'avoir restauré un truc à l'ancienne, mais simplement que ce soit un lieu de vie et un lieu de vie culturel. Et donc l'écrin que constitue le jardin est aussi un écrin pour la culture et pour l'expression artistique. L'idée, c'est que la villa soit elle aussi une source d'inspiration artistique. Et donc le projet, à terme, au-delà de la bibliothèque marine qui va être aménagée dans les combles,
et de la bibliothèque sur le balnéaire qui va être aménagé dans les Combes. Le projet, c'est de faire de ce lieu et des dépendances qui ne sont pas encore réaménagées, un lieu d'accueil des artistes pour qu'ils s'inspirent, qu'ils créent, qu'ils puissent après s'exprimer. Donc on est vraiment dans la logique de la Villa Médicis, avec les moyens qui sont les nôtres. Hein. Bien sûr. On n'a pas les dettes ni les moyens de l'État français, mais à l'échelle des Sables d'Olonne et de la Vendée, c'est un lieu un peu à part qui entre en résonance avec le joli logis du Fenestro, qui est une maison d'armateur aussi aux Sables d'Olonne, mais dans la partie rurale. C'est un lieu qui doit permettre, je crois, de créer et de partager des émotions, à l'image, évidemment, de Charlotte Wormez, qu'on imagine déambuler dans le jardin, qu'on imagine prendre le thé sur la terrasse, qu'on imagine régaler ses invités d'un petit air de violon. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Avec le plaisir. projet est beau. Ouais, Donc longue vie. Je ne suis pas inquiet pour le projet, je suis juste impatient en réalité. Oui, on est tous impatients. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'échéancier de ce projet de restauration de jardin de la Villa Charlotte, ce qui a été fait, et surtout ce qui reste à faire? Alors, ce qui a été fait, donc on a démarré en décembre 2022 par la reconstruction des murs de clôture. Assez vite, on a planté les premiers arbres également, qu'on voit juste ici. Ouais, donc 2022. 2022, décembre 2022. Première plantation en janvier 2023. Et ensuite, on attaque le gros œuvre, on va dire, avec une entreprise de maçonnerie. Donc on a retravaillé l'ensemble de ces murs qui étaient préexistants, hein, puisque ce sont des murs en moellon, avec de la pierre du pays, de la pierre de la commune de Véret, et qui a un intérêt, en fait, la création de ce balcon, c'est de masquer, d'estomper les véhicules qui empruntent le quai de la Chaume, et de retrouver un petit peu la quiétude qu'il y avait il y a une centaine d'années, ou environ même 150 ans. Un accès qui doit être le bienvenu et très apprécié de tout à chacun, j'imagine. Très apprécié, puisqu'il y aura à terme des manifestations, des concerts, à la fois sur la partie basse et la partie haute du jardin. Et donc pour que tout le monde puisse en bénéficier, puisque même quand on n'est pas un PMR, en fait, on peut bénéficier de cette promenade qui est douce et donc liaisonner la partie haute et la partie basse sans difficulté. Steven, qu'est-ce qui va se passer ici d'ici les prochains mois? Alors là, depuis environ 1 an, le jardin est entretenu. On a recruté un jardinier qui respecte les consignes de Louis Bénèche en termes d'entretien, notamment de fréquence d'entretien, de plantation. Et lorsque les travaux à la fois sur la villa et sur l'auditorium seront terminés, eh bien les plantations vont reprendre. Donc là, on sera en janvier 2026, donc période favorable pour les plantations, puisque actuellement on a planté 15% des 10 000 sujets que Louis Bénèche a l'intention de planter sur cet hectare, un hectare de parc. Et donc il y a beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de travail. Et donc les plantations vont avoir lieu du mois de janvier jusqu'au mois de mars prochain. Et le parc sera définitivement terminé et ouvert au public, il l'est déjà en partie, à partir de juin 2026. Merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez désormais de nous conduire jusqu'au nouveau jardinier de la Villa Charlotte? Bien sûr, avec plaisir. Florian, merci de nous accueillir dans ton bureau. Ah oui, c'est vrai que là j'ai la chance quand même d'avoir un des plus beaux bureaux des Sables d'Olonne du coup. Tu étais quelqu'un de la mer, de l'océan? Non, du tout, non. Je venais de la région parisienne du coup, de base. D'accord. J'ai travaillé dans un jardin japonais auparavant. Lequel? Et puis jardin Albert Kahn. Oh, magnifique. Très bon. Et tu as envie de goûter l'océan et ce jardin de la Villa Charlotte. J'ai voulu changer d'horizon du coup et venir ici.
Alors comment s'approprie-t-on un jardin de bord de mer? Difficulté quand même, le jardin de bord de mer. Ah oui, alors du coup, c'est vrai qu'il y a la difficulté d'avoir des plantes qui sont adaptées, et ça, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler avec Louis Bénèche, du coup, qui est en fait en création de tout ce patrimoine. Du coup, on s'approprie le jardin plutôt de façon un peu comme rencontrer quelqu'un, quoi. Ça se fait vraiment au fur et à mesure du temps. C'est beaucoup de patience et d'observation, en fait. Et c'est un métier assez terre à terre où on vit au fil des saisons, en fait, du coup, voilà. Tu l'observes, voilà, tu apprends à le connaître. On apprend à se connaître. Après, bien évidemment, tu pars du plan de Louis Bénèche, oui. Des souhaits de Louis. Mais toi, homme de terrain, tu vas voir comment tous ces végétaux s'acclimatent, comment ils évoluent. Alors comment ça se passe? Quand tu vois qu'une plante est en difficulté, aussitôt t'en réfères à Louis Bénèche, ou bien c'est toi de toi-même? Le travail que se fait avec Louis Bénèche, c'est en partie sur des plantes parfois qui vont être en difficulté, peut-être par rapport à des éléments extérieurs. Donc j'en réfère avec son équipe. Et puis sur des choses comme ici, sur des fèves où on peut observer des pucerons. Du coup, ça, c'est des choses où même on peut utiliser un petit remède de grand-mère et mettre du savon noir. Ça marche? Et ça marche très bien, C'est vrai? il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Et donc ça... c'est très efficace. Donc, voilà. On continue, Florian? Oui. Je te suis. Florian, travailler sur un jardin comme celui de la Villa Charlotte réclame quand même de nombreuses connaissances. Oui, ça demande quand même de savoir un peu comment travailler les plantes et du coup par exemple, une zone comme ici où c'est un potager du coup, comme était à l'époque en fait. Ouais. C'est ça que c'est intéressant du coup de pouvoir récupérer ce côté un peu historique aussi et floral. Et donc en fait oui, ça demande d'avoir des connaissances en termes de légumes et de comment savoir cultiver en fait. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant justement ici, c'est qu'on a de la plante potagère, on a du fruitier, et puis après tous ces beaux arbres d'ornement. Oui. Donc il faut que tu connaisses les choses d'un point de vue agrément, ornementation. C'est ça. Et voilà, ça demande d'avoir une connaissance assez poussée du coup et étendue du coup sur le jardin. Mais c'est ça en fait ce qui est intéressant aussi dans ce métier, c'est que malgré, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, que c'était un métier assez terre à terre aussi, ça demande aussi des connaissances très vastes en fait. Et une curiosité. Et une grande curiosité. Une immense curiosité. Florian, est-ce que tu as à cœur de transmettre ton métier? Oui, alors c'est vrai que ça, j'aime beaucoup ça, le partage aussi du coup avec le public. Donc c'est ça aussi, moi, qui m'a vraiment attiré au-delà du fait d'avoir une vue incroyable en fait sur la baie des Sables d'Olonne, mais c'est aussi de pouvoir être dans ce projet de la Villa Charlotte et travailler avec le public du coup. Donc là, les gens, quand ils viennent, quand tu es au travail, certains vont pouvoir venir te parler, te questionner. Oui, voilà, et pour toi, là, c'est un moment... Oui, c'est un moment d'échange et ça rend en plus le travail très agréable de pouvoir partager en fait mon métier du coup. Et au-delà des simples visiteurs qui viennent aussi ponctuellement, j'organise aussi avec les amis de la Villa Charlotte aussi des ateliers aussi sur le thème du végétal. Super. Donc, comme on avait pu faire en début d'année, s'occuper des différents poiriers avec la taille fruitière. Et puis après, bientôt, quand le patrimoine arboré du parc sera plus étoffé, et on pourra faire par exemple de la taille de rosier, des choses comme ça du coup, donc c'est très intéressant. Vous avez un atelier gigantesque ici, et puis peut-être à l'avenir accueillir des scolaires, ce qui serait aussi une immense chance pour la ville. Mais oui, en fait, c'est un site qui doit être partagé du coup, et les Sablés peuvent se réapproprier cet endroit qui a été, je pense, caché pendant des années. Trop longtemps. Et puis maintenant, du coup, c'est la chance de pouvoir le récupérer pour tout le monde. Du coup. Écoute Florian, on va finir là-dessus. C'est un site qui doit être partagé parce qu'en fait, c'est exactement aussi le but, la mission première d'un jardin. Merci beaucoup Florian. De rien. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Je pense que l'avenir est beau, il n'y a pas de souci. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par ce jardin de la Villa Charlotte. Alors sachez que les grilles sont ouvertes 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir.
Et pourquoi ne pas profiter d'un après-midi à la plage pour venir découvrir cet incroyable jardin? En tout cas, je vous souhaite de jolies découvertes et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.